Coucou, bonjour à vous mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois d'août 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes au préalable. Donc ce sont des cartes des guidances, des cartes conseils. Donc soyez attentifs par rapport aux messages que les anges et les guides ont à vous transmettre. Ensuite je continuerai avec tout ce qui est prédictible, d'accord ? Je verrai bien les cartes que j'utiliserai pour vous. Je tiens à préciser que ceci est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si certaines personnes ne se retrouvent pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 et d'aller dans l'onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc voilà mes amis, donc c'est parti pour vous mes amis les béliers pour le mois d'août 2021. Alors j'ai utilisé plusieurs oracles, donc le premier c'est la libération énergétique, ensuite on a la mission de vie, le chakra du cœur en ce qui concerne le sentimental, l'oracle de la haute vibration et une petite réponse des anges, hein, d'accord, pour vous, les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et puis j'avais oublié une carte que j'ai tirée pour vous, qui s'intitule aussi l'oracle de quoi? Alors ça c'est fort. Bon, c'est l'oracle aussi de la mission de vie. Bah écoutez, je l'avais posé là, il a disparu. Alors ça c'est un truc de fou. Ah oui, c'est le petit oracle de la mission de vie, mes amis. Voilà, donc je vous ai tiré aussi une carte. Alors, on va commencer donc par le petit oracle de la mission de vie. On va voir quel conseil, quelle information aussi, hein, mes anges ont à vous transmettre. On vous dit, mes amis les béliers, pour vous, pour le mois d'août 2021, tu vas dans la bonne direction. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Mamma mia. Alors ça, si c'est pas beau. Donc là, pour certaines personnes là qui sont en plein doute, en plein questionnement par rapport à un projet, par rapport à une situation, eh ben, on vous dit que va falloir enlever peut-être vos peurs, vos doutes, vos blocages, parce qu'on vous dit vous êtes dans la bonne direction. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. J'essaie de la rapprocher. Voilà, oui, vous êtes dans la bonne direction, mes amis les béliers. Donc si vous en doutez, bah, sachez que vous êtes dans la bonne direction. Pour certains, vous allez faire peut-être le bon choix, prendre la bonne décision. Bon. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'avancer par rapport à des blocages. On me dit, agissez. Bon, voilà, agissez. Allez-y, foncez. Le temps d'agir est venu avec cette carte. Hein. Encore une fois, on vous invite à enlever vos doutes, vos peurs, vos craintes, ce qui vous bloque, et d'agir, de foncer. Vous devez passer à l'étape suivante pour poursuivre vos rêves, mes amis, hein, les béliers. Hein, d'accord? Donc, pour certains, on voit que vous avez déjà franchi une certaine étape. Donc, continuez, foncez. Hein, même s'il y a des blocages, même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. D'accord? Bon, soyez vraiment concentrés sur ce que vous voulez afin que vos souhaits se réalisent. Concentrez-vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, hein, que ce soit une relation, une carrière ou autre sujet. Hein. Donc, encore une fois, le temps d'agir est venu. Voilà. Allez vers vos rêves et vers vos objectifs. Croyez-y. Hein. Soyez confiants. Alors, ensuite... Alors, avec la carte de la libération énergétique, je vous ai tiré la carte du passé. Là, on vous invite clairement à laisser peut-être derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Hein, à vous libérer peut-être d'un passé douloureux sur lequel vous avez pu être blessé ou vous avez pu souffrir. D'accord? On voit qu'une partie de vos énergies est bloquée dans le passé avec cette carte. Hein. Que ce soit dans une relation ou une situation. Hein, peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de blocages qui se mettent sur votre chemin aussi. Bon, il va falloir peut-être surmonter certaines épreuves, surmonter certains obstacles. D'accord, mes amis? C'est ça la vie. Hein. On passe par des épreuves, par des obstacles pour mieux se relever, pour pouvoir avancer. Pour comprendre et pour apprendre aussi. Hein. Donc là, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être dans une souffrance encore émotionnelle par rapport justement au passé. Hein, par rapport à une énergie qui est bloquée dans le passé. On voit que vous avez du mal de vous détacher d'un lien toxique. Hein.
Ouais. Et on voit que ça laisse encore pour certains une certaine amertume, une certaine colère, une certaine angoisse. D'accord? Bon. Avec cette carte, on vous dit pardonner. Pardonner peut-être, on vous invite à vous pardonner peut-être aussi, hein, par rapport aux erreurs du passé, par rapport aux expériences du passé. Hein, si les choses ne sont pas passées comme vous souhaitez, c'est qu'il y avait une raison, hein, aussi. Hein. Accepter aussi du fait que la situation, peut-être ne s'est pas passée encore une fois comme vous le souhaitez, c'est ça. Soyez dans l'acceptation. Hein. Pardonnez aussi peut-être aux personnes qui vous ont blessé. Hein. Pardonner, c'est pas aussi accepter ce que l'autre vous a fait subir. Hein. C'est justement peut-être de passer outre, de passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Enlevez cette colère et cette rancœur, sinon vous n'arriverez pas à avancer. Vous serez encore dans une énergie de blocage. C'est vraiment ça qu'on me dit. Hein. On vous invite vraiment avec cette carte à vous guérir hein, de votre passé. Libérez-vous. En gros, on vous dit libérez-vous de cette énergie. Voilà. Libérez-vous en tout cas de ces blocages pour être dans une énergie de pardon. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, bah. Et faites de la méditation. Pour ceux et celles hein, qui ont des blocages, n'hésitez pas à méditer. La méditation permet justement de vous recentrer sur vous, de prendre les choses avec un peu plus de recul, de vous connecter aussi à votre chakra du cœur. Hein. Ça va vous permettre peut-être d'avoir les réponses à vos questions aussi pour certains. Hein. Bon, bah méditer, ben c'est ça. Regardez, j'ai cette carte et on vous dit méditer avec l'oracle de la haute vibration. Donc, posez-vous quelques instants, on vous dit, hein, dans le calme. Dans le calme, pour certains avec de la musique. Hein. Vous pouvez écouter de la musique. Hein, pour aussi, il y a des musiques hein, sur YouTube que vous pouvez trouver hein, qui vous aident à méditer. Donc, posez-vous quelques instants dans le calme ou avec de la musique en haute vibration et laissez toutes vos pensées s'évaporer. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire avec la carte méditer. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Recentrez-vous. Hein, aussi le fait de méditer, recentrez-vous sur votre chakra du cœur. Sur vos ressentis vibratoires. C'est vraiment ça. Faites régulièrement le silence en vous. N'hésitez pas à méditer. On dit hein, dans la méditation se trouve la clé d'une certaine problématique. Hein, je vous l'ai dit hein, pour certains. Vous pouvez trouver la solution, hein, peut-être à vos doutes, à vos questionnements, à vos peurs, à vos blocages, hein, en méditant. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Et j'ai envie de vous dire quel rituel vous devez faire concernant justement la méditation. Alors, on vous dit le rituel à faire. Médite le temps dont tu as besoin avec une musique à haute fréquence, 432 Hz par exemple, ou effectue une méditation guidée. Tu peux en trouver hein, sur YouTube ou sur YouTube, vous pouvez en trouver hein, des méditations guidées. Voilà ce qu'on vous dit. Méditez le temps dont tu as besoin avec une musique à haute fréquence ou effectue une méditation guidée. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, mes amis. Voilà le petit rituel à faire. Bon on sent bien hein, que pour certains, avec la carte de la méditation, que vous avez peut-être vous avez besoin de vous recentrer, le besoin d'être au calme. De vous éloigner aussi des énergies confuses. De vous connecter peut-être pour certains au divin. Hein, c'est aussi ça. Voilà. Pour certains, on vous invite à méditer avec une intention. Voilà. On parle, soyez en pleine conscience. Bon. Le fait de méditer, vous serez en pleine conscience. Hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, ensuite, avec... alors, on parle de blocage. Bon, ben voilà, hein, avec la carte du chakra du cœur, on parle de blocage et de mémoire karmique. Hein. Donc là, il y a encore des choses à régler en lien avec le passé. Hein. Bon, là, on vous dit au niveau sentimental, puisque le chakra du cœur, ça touche le domaine sentimental. Pour certains, on voit qu'il y a des blocages qui empêchent la réalisation de vos projets hein, sentimentaux. Hein. On voit qu'il y a certaines personnes qui fournissent énormément d'efforts, qui font un travail sur eux, qui fournissent des efforts, et vous avez l'impression que rien n'avance, rien ne se passe. Et cela peut vous angoisser et vous mettre en colère. Ne vous inquiétez pas, hein, les choses avancent, peut-être pas en surface, mais en profondeur. C'est ce qu'on me dit pour certains. Vous avez besoin de faire un nettoyage, hein, je vous l'ai dit pour certains, un nettoyage énergétique, un soin énergétique, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, concernant les blocages, ou méditer. N'hésitez pas à
faire un nettoyage énergétique pardon, concernant ces mémoires bloquantes. Hein, on me dit avec cette carte. Hein. D'accord? Voilà. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont commencé un travail, mais il n'est pas encore terminé. Vous n'êtes pas encore au bout de votre travail. Il y a encore des étapes à franchir, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ok? Pour certains, on voit que ce sont vos propres mémoires hein, qui vous pèsent et qui vous font barrage. Donc, encore une fois, nettoyage, faites un nettoyage énergétique. Voilà. Si, pour certains, vous n'arrivez pas à guérir hein, par rapport à ces mémoires, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez vous bloquer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous allez rester en stagnation ou dans l'impasse. Si pour certains encore, vous êtes dans une certaine colère, rancœur, dans une... oui, il y a quelque chose auquel vous n'arrivez pas à digérer, hein, vous n'avancerez pas, ça créera des blocages et des retards. Bon, il va falloir un petit peu vous débarrasser de tout ça. Pour être dans une énergie de libération. Voilà, tout simplement. Bon, et ensuite, avec la carte de la mission de vie, on me parle que vous êtes de l'éveilleur éclairé. Ouais. Donc là, peut-être l'éveilleur éclairé, il y a peut-être, vous allez prendre conscience, il va y avoir une prise de conscience, peut-être concernant justement ce qui vous bloque. Vous allez prendre conscience. Voilà. Prendre une décision, faire un choix. Il va y avoir un déclic qui va se faire par rapport justement à ces mémoires karmiques, ces blocages. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Pour certains, on me dit que cette carte, que vous avez vraiment besoin d'être dans le concret, donc de matérialiser, de concrétiser certaines choses. Donc, on vous invite vraiment à vous enraciner, encore une fois. D'accord là, on vous parle pour certains de vous ancrer à votre chakra racine. Voilà. Pour certains, on voit que vous avez un lien très fort avec la nature, donc n'hésitez pas à aller vous ressourcer auprès de la nature, que ce soit au pied d'un arbre, enlacer un arbre aussi pour qu'il redonne cette force peut-être que vous avez perdue, hein, aussi. Vraiment, allez vous ressourcer auprès de la nature, ça vous fera un plus grand bien. Hein. Ça va vraiment vous aider, hein, pour certains. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein, pour certains, on voit que vous avez aussi peut-être un grand besoin de découverte et de voyage. Hein, aussi, on me dit avec cette carte. Hein. Vous êtes quelqu'un d'assez solitaire et avez besoin de vous retrouver vraiment dans des endroits calmes, apaisants. Voilà. Tout ce que vous souhaitez va se concrétiser si vous le souhaitez, si vous sortez là de ces blocages. Voilà. De ces doutes, de ces questionnements. Lâchez le mental. Hein, vraiment, recentrez-vous sur votre chakra du cœur. Hein. Bon. Mais c'est vous qui vous bloquez, hein, parce que là, les choses, vous avez la clé, vous avez des solutions, mais c'est vous qui vous bloquez. Donc, sortez de cette énergie de blocage et de stagnation, sinon vous n'avancerez pas, clairement. Donc, bah, voilà ce qu'on me dit, hein, avec ces cartes. J'espère que ça vous aura parlé, mes amis. Donc, on va voir maintenant au niveau prédictif, hein, ce qu'on me dit pour vous, mes amis, d'accord, les béliers. Moi, je trouve que ces messages ont très bien parlé. Ouais. Je pense que ça a été clair, concis, précis. Voilà. Alors, agir, c'est quoi? C'est justement laisser derrière vous, là, tout ce qui ne vous convient plus, enlever ces doutes, ces peurs, ces blocages qui vous empêchent d'avancer. C'est vraiment ça. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, hein, au niveau prédictif, ce que les anges et les guides ont à vous transmettre. Hein. De toute façon, vous le disiez, hein, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Donc, si certaines personnes attendent une réponse à leurs questions, ben voilà, la confirmation, vous allez l'avoir en méditant, en vous recentrant sur votre chakra du cœur. C'est vraiment ça. En vous reconnectant à vos capacités, votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Enlevez vos blocages. Méditez pour vous recentrer vraiment sur vous-même et avoir les réponses à vos questions. Voilà. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Bon, ben, clairement, vous voyez, les portes ne sont pas fermées pour vous. Hein, elles sont grandes ouvertes. Hein. Là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On vous demande vraiment d'ouvrir cette porte pour certains. D'ouvrir cette porte et fermer
celle qui ne vous convient plus, voilà, derrière vous. Hein. Ne plus regarder derrière, mais de regarder devant. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal quand même, hein, mes amis. Hein. Allez, on y va pour mes amis, les béliers pour le mois d'août, avec l'oracle des miroirs. Allez, quel message elle doit me transmettre pour les béliers avec l'oracle des miroirs? Allez, on y va. Un petit message, s'il vous plaît, les guides, pour les béliers. Allez. Les béliers, les béliers. Allez. Un petit message pour les béliers. Avec l'oracle des miroirs. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a rêve. Ben regardez, on a encore la carte des rêves. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vos rêves peuvent se réaliser. Voilà. Si vous décidez d'avancer, vos rêves peuvent se réaliser. On l'avait dit tout à l'heure, agissez. Agissez, hein. Vous devez passer à l'étape suivante pour poursuivre vos rêves. Enfin, c'est sincèrement ça. Voilà. Soyez vraiment concentrés sur ce que vous voulez afin que vos souhaits se réalisent. Bon ben voilà, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez pour que vos rêves se réalisent. Et pour se concentrer, il faut méditer. Eh ben voilà, hein, bon ben c'est plutôt pas mal. Hein. Le fait de méditer aussi, c'est de poser aussi des intentions. Donc posez des intentions aussi à vos guides. Et vous verrez que ça peut se réaliser. N'hésitez pas à faire des demandes. Si on ne fait pas, on ne reçoit pas. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre? Vous voyez, ça concorde vraiment à ce que je vous ai dit. Hein. Ça vraiment, ça coïncide à 100%. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique. Et bien voilà, le miroir magnétique, vous attirez ce que vous faites vibrer. Hein. Donc là, on parle de vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo. Vous êtes impacté. Donc là, vous allez attirer à vous des choses qui vont se réaliser. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc le miroir magnétique, on attire ce que l'on vibre. Hein. Donc soyez vraiment dans une optimiste. Croyez en ce que vous souhaitez mettre en place. Croyez en vos rêves. Voilà. Et vous attirerez du positif. Travaillez la loi d'attraction. Hein. Soyez vraiment dans des pensées positives. Voilà. Pour que vos souhaits se réalisent, pour que vos rêves se réalisent. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouh, on a l'hérédité. L'hérédité, tiens. On a encore, alors ça peut concerner encore une fois le passé, hein, l'hérédité. Hein. Ça peut concerner la famille, tout ce qui est hérédité. Hein, peut-être vos ancêtres, etc. Là, on peut parler d'enfants, de famille, l'hérédité, du passé. Là, encore une fois, on a quand même l'arbre. Hein, on vous invite vraiment, encore une fois, à vous ancrer. Ancrez-vous, d'accord? Encore une fois. Donc, faites de la méditation. Hein, pour ceux et celles qui sont dans des blocages, eh ben voilà. Ancrez-vous, méditez. Voilà. On voit la lune. Hein. La lune, c'est les émotions aussi. Hein. C'est l'intuition, les ressentis. Donc, attention à certaines émotions là qui brassent. J'ai l'impression aussi avec la lune. Hein. On peut parler d'un nouveau cycle aussi qui arrive pour vous. Hein. Bon. Donc c'est plutôt pas mal. On voit quand même, on a le coffre fort avec de l'argent dedans. Donc pour certains, peut-être que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. On parle de prospérité et d'abondance. Vous allez récolter l'abondance. Hein. On peut parler d'héritage aussi, si on va un peu plus loin pour certaines personnes. Bon. Alors. Oups, trop de cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis, les béliers? On a la distance. Eh ben oui, on vous invite vraiment à mettre de la distance avec le passé, à laisser derrière vous là ce poids qui vous empêche d'avancer avec la carte du passé. Hein. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, les blocages. De laisser derrière vous là ces blocages hein, qui vous empêchent d'avancer. Tout simplement. Bon, c'est vraiment le message. Alors, avec la carte de la distance, donc là, on peut parler de mettre de la distance aussi, mais pas que. On me dit de vous laisser porter. Laisser les choses faire aussi.
Hein. Ne contrôlez rien, laissez-vous porter, laissez-vous laissez les choses se faire. Alors, on l'a vu tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont l'envie de découvrir de nouvelles choses. Hein. Je ne sais plus sur quelle carte on me l'avait dit. Je crois que c'est dans cette carte-là, me semble-t-il, blocage mémoire karmique. Non, c'était pas celle-là, je pense pas, je sais plus. Je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui ont envie de découverte, de voyage. Bon ben voilà, on me le dit. On a envie de découvrir de nouvelles choses. Hein. Ça, c'est possible aussi pour certains. J'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont prendre de la distance ailleurs, dans un lieu, peut-être à l'étranger, dans un pays lointain, c'est possible. Hein. Vont se déplacer ailleurs, vont voir autre chose ailleurs. Bon, vous me direz. On peut parler de distance géographique pour certains. On peut parler de déménagement, de mutation aussi pour certains. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Bon. Alors, on a le travail. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes au niveau professionnel qui vont être amenées à se déplacer. Peut-être que vous allez dans votre travail, vous vous déplacez souvent. Hein, ou pour ceux et celles qui vont aller dans un nouveau job, vous allez être amenés à vous déplacer régulièrement. On peut parler de mutation, que pour certains, vous allez être muté. Hein, c'est possible aussi. Bon. Peut-être qu'on vous invite pour certains à prendre de la distance par rapport à votre travail, c'est possible aussi. Il y a peut-être des blocages aussi par rapport au travail, c'est possible. Peut-être que là où vous êtes, ça ne vous convient plus, hein, vous ressentez comme une sorte d'ennui, de lassitude, vous avez peut-être envie de quitter votre travail pour découvrir autre chose. Hein. Ouais, ça c'est possible aussi. Hein. On l'a vu pour certains, pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers de nouveaux projets. Bon, clairement, vous avez... il y a peut-être des opportunités que vous allez saisir. Hein. J'ai l'impression. Hein. Travail à distance, ça peut me parler de certaines personnes qui travaillent peut-être de chez eux. Hein, aussi, c'est possible. Hein. Ouais, qui travaillent vraiment de chez eux. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Ouais. Travail distance. Ou alors vous travaillez avec certaines personnes qui sont à distance de vous. Peut-être avec... vous travaillez peut-être avec l'étranger pour certains. C'est possible. Ou avec des personnes qui sont à distance de vous. Bon, moi c'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont partir. Hein. Aussi, par rapport au travail, qui vont se déplacer et partir. Ouais. Ça, c'est pas exclu. Bon. En tout cas, avec la carte du travail, on vous invite vraiment à faire un travail sur vous-même. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, à guérir d'une situation passée, de certaines choses qui vont pu vous faire souffrir, qui ont pu vous blesser. Et il y a encore du travail à fournir pour certains. Vous n'êtes pas arrivé à la fin de votre guérison, de votre rétablissement. Il y a encore du travail à fournir. Voilà. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Bon, voilà ce qu'on me dit. Donc on a le travail, on a quand même, on a vu l'abondance, la prospérité. J'ai l'impression que certaines personnes vont être dans l'abondance au niveau professionnel. Il y a de l'argent qui rentre en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau professionnel, il y a de l'argent. On peut parler de promotion, d'augmentation, de nouveaux statuts. Pour certains, pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, vous allez en trouver. Ouais. La distance, c'est aussi peut-être qu'il y a eu des blocages. Les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez pour certains. Bon. Pour certains, on peut parler d'une succession, d'un héritage, avec la carte de l'hérédité. Il y a certaines personnes qui vont recevoir de l'argent par rapport à une succession, un héritage. Ou à un bien. Il y a peut-être une personne qui est peut-être décédée avec la carte de la distance. Une personne qui est décédée, vous allez, pour moi, hériter de quelque chose. D'un bien où vous allez récupérer de l'argent. Moi, c'est ce qu'on me dit. Après, on verra bien au niveau sentimental ce que ça me dit. Mais voilà les messages. Alors, il y a peut-être une personne du passé avec la carte de l'hérédité qui va... vous avez peut-être pris de la distance avec une personne... Ouais.
Parce qu'on a la carte de la distance et de l'hérédité. C'est comme si pour certains, vous invitez à mettre de la distance par rapport à une relation passée. Il y a peut-être eu de la distance, une séparation, une rupture avec une personne du passé. Bon, ça c'est possible aussi. Hein. Bon, à voir. Hein. On a quand même le bouclier. Hein. On parle quand même que là, vous vous protégez hein, quelque part. Hein. Vous protégez. On vous demande de mettre de la distance par rapport à tout ce qui a pu vous blesser. Alors, mettre de la distance. Protégez-vous. Mettez de la distance par rapport à tout ce qui ne vous convient plus. Ouais. Laissez le passé derrière vous. C'est ça aussi. Le bouclier. On se protège. Ouais. C'est ce que je ressens. Ou vous êtes protégés aussi, hein. Mes amis, on me dit que vous êtes protégés aussi. Vous avez quand même, vous êtes entouré d'une armée d'archanges autour de vous. Hein. On a quand même la carte du bouclier. Ou une personne peut-être décédée vous protège. C'est possible aussi. Ouais. Bon. Alors, avec la carte de la loi, on me dit que vous avez retrouvé un équilibre et une stabilité. Hein. La carte de la loi. On parle quand même de justice. Donc la justice, ça peut concerner pour certaines personnes un héritage, hein. Une succession, des biens. Il y a des démarches administratives qui vont être effectuées pour certains. C'est possible aussi. Par rapport au travail. Par rapport peut-être à un déménagement. Aussi, c'est possible. Hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Bon. Vous me direz. Alors, on y va avec l'oracle le G, l'oracle G, parce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message au niveau prédictif. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'impression que le miroir m'indique qu'on parle comme s'il y a une attraction magnétique, une attirance, attirance magnétique. Ouais. Bon. Bon, on a quoi? On a la rose qui me parle d'épanouissement, de bien-être, de bonheur. D'accord? Avec cette carte. Bon. Peut-être que vous allez vous ouvrir un peu plus hein, pour ceux et celles qui ont vécu une souffrance hein, en lien avec le passé, en lien avec une personne. On me dit là que vous allez beaucoup plus vous ouvrir. Donc le fait peut-être de vous guérir, de vous rétablir d'une situation passée, vous allez vous ouvrir votre cœur. J'ai l'impression. Plus vous ouvrir à l'amour. Aussi pour certains. Ouais. Bon, là, on a une personne. Là, on peut me parler. Donc, tout à l'heure, on avait vu le juridique. Hein. Donc là, ça peut concerner pour certains. Ça peut concerner au niveau juridique par rapport à une garde alternée. Concernant les enfants, une pension alimentaire. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui était immature. Aussi. Qui n'avait pas la tête sur les épaules, les pieds sur terre aussi, on me dit avec cette carte. Hein. Bon. On a la notion quand même d'immaturité avec cette carte. Bon. On a un jeune homme quand même qui ressort. On peut me parler aussi de différence d'âge. Pour certains au niveau sentimental. Bon, bah, on va voir. Allez. Bon, on avait la carte du chagrin qui était sortie. Bon, on l'a vu pour certains, on voit que vous avez énormément souffert hein, par rapport à votre passé, que ce soit une relation ou une situation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on me dit que vous allez enfin retrouver une paix, une tranquillité. Donc là, pour certains, on voit que vous allez arriver à une guérison, un rétablissement. Voilà. Avec la carte de la paix, de la tranquillité et de la sérénité. Là, on vous invite peut-être justement encore une fois à méditer. À retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité en méditant. D'accord? Bon. Alors, est-ce que c'est une personne immature avec laquelle vous avez mis de la distance, qui va faire de preuve de sagesse, de bon raisonnement, va sortir là de cette immaturité hein? C'est possible. Hein? Donc, vous voyez, hein, j'ai l'impression qu'avec la carte de la distance, il y a certaines personnes qui ont... c'est par rapport à une rupture, une séparation, un temps de pause, un temps d'arrêt. Il s'est passé quelque chose là. Voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé. Là, on vous invite peut-être pour certaines personnes à balayer là tous ces verres là qui sont brisés. Aussi. Hein. On voit qu'il y a certaines personnes qui ont été blessées, brisées. Bon.
Le travail aussi au niveau sentimental, peut-être que pour certains, vous invite à fournir des efforts peut-être par rapport à votre... peut-être que chacun a travaillé sur sa... comment? Sur lui ou sur elle. Voilà. Il y a peut-être vous avez peut-être travaillé, vous avez peut-être évolué. Ça peut être cette personne immature aussi, hein, pour certains. Il y a quelqu'un qui fait un travail là, qui va fournir des efforts, qui va changer, qui va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai, que ce soit vous ou votre partenaire. Hein. D'accord? On voit qu'il y a un travail qui a déjà commencé, mais qui n'est pas encore terminé. D'où la prise de distance. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui avait envie de prendre du recul, de la distance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses peut-être qui remontent à la surface par rapport justement à un passé douloureux. D'où pourquoi la personne a pris ses distances. Voilà. Bon. On avait le serpent là tout à l'heure qui est ressorti. Donc on peut me parler là d'une transformation. Hein. Le serpent il mue, il change de peau. Donc c'est possible aussi. Donc tout à l'heure je vous l'ai dit, vous avez passé, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin des complications. Parce qu'on laisse des choses derrière nous, hein, peut-être par rapport aussi à une séparation, à une rupture, on pardonne. On avait la notion de pardon tout à l'heure, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Donc peut-être que vous allez pardonner à cette personne, à une personne qui vous a blessé. C'est pas exclu, hein. Ouais. Il y a eu besoin à un moment donné de mettre de la distance dans votre relation pour pouvoir évoluer chacun de votre côté. Moi, c'est la sensation que j'ai. Et pour pouvoir vous retrouver, pour certains. On peut parler de femme jumelle, hein, dedans. Et il y a une situation qui va vous mettre en joie. Donc, on avait le serpent qui me parlait donc de transformation, on mue, on change de peau, on se transforme. Mais pas que. C'est la jalousie, c'est les médisances, c'est l'hypocrisie. Ouais. Il y a peut-être un travail à faire pour certains concernant peut-être votre jalousie. C'est possible aussi. Donc soit c'est vous qui êtes jaloux ou votre partenaire qui l'a été. D'où peut-être qu'il y a eu une prise de distance, une séparation, une rupture. C'est possible aussi. C'est possible, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont être jaloux du fait que vous allez, pour certains, vous remettre avec votre ex-partenaire. Ça va pas plaire à tout le monde. Voilà. J'ai l'impression. Hérédité, la famille, peut-être ça va pas plaire à tout le monde. Que vous récupérez cette personne. C'est possible. Bon, en tout cas, il y a une situation qui va vous mettre en joie. On a quand même la carte de la joie, on célèbre des choses, d'accord. On parle d'invitation, d'échange, de communication, de dialogue. On peut parler d'invitation, peut-être que pour certains, vous allez être invité. Il y a peut-être une personne qui va se déplacer pour venir vous inviter, hein. Pour venir vous voir, hein. C'est possible. Hein. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles. En tout cas, avec la carte de la distance, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut se déplacer. Hein. Ouais. Donc là, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Hein. Donc là, on vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction. Hein. C'est comme si avec la carte du travail, on me dit, il y a encore une chance, donnez-vous une seconde chance au sein de votre relation. Faites des efforts, fournissez des efforts. Cette relation vaut la peine d'être vécue. Ouais. Donnez-vous une seconde chance. Bon, moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc là, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Donc, c'est plutôt pas mal. S'il y a une prise de distance, hein, même avec des personnes de la famille, on voit qu'il y a quelque chose qui se reconstruit, qui se renoue. Je sais pas comment vous expliquer, ouais. Ouais. Il y a des liens qui se resserrent. Voilà. D'accord? Moi, c'est le sentiment que j'ai. Parce que j'ai l'impression qu'avec la carte du rêve et de la distance, il y a certaines personnes qui rêvent peut-être de retrouver peut-être une personne du passé. Hein. Vous souhaitez ou vous rêvez que la personne revienne vers vous. Hein. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Bon, vous me direz. Hein. D'accord? De toute façon, on me dit avec les veilleurs éclairés, il va y avoir un déclic, une prise de conscience. Que ce soit par rapport à vous ou par rapport à une personne. Le passé, c'est aussi pardonner, se laisser une seconde chance. On oublie les erreurs qu'on a pu faire dans le passé et on passe à autre chose. Hein. C'est ça aussi. Hein. Se pardonner. Alors, on va voir. Au niveau sentimental, hein, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les béliers, dans le domaine sentimental?
Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Ouais, et pour ceux et celles qui se posent des questions, qui ne savent pas comment faire, où aller, quel choix prendre, méditez, faites de la méditation. Concentrez-vous sur votre chakra du cœur pour avoir les réponses à vos questions. Et lâchez le mental. Parce que c'est peut-être le mental pour certains qui vous bloque. Allez, on va voir au niveau sentimental. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers avec l'oracle Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Virtue. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. On a deux fois quand même. On a la joie, deux fois le bonheur. Bon. Par rapport à quelque chose qui s'est brisé. Là, avec la carte du verre brisé, on peut parler au niveau professionnel de chômage, de rupture conventionnelle pour certains. Il y a quelque chose qui s'est arrêté au niveau professionnel. Rupture, chômage, on a déposé le bilan, c'est possible pour certains. Bon. Et ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de ça, pour certains au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a certaines... C'est vous qui avez voulu couper avec le boulot, parce que vous étiez dans une lassitude, ça ne vous convient plus, ça ne vous convenait plus là où vous étiez. C'est possible. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte, travailler de chez vous. Bon. Ou vous avez trouvé un autre boulot ailleurs, on vous a proposé autre chose de mieux. Vous décidez de quitter votre région pour aller ailleurs, avec la carte de la distance. Ça, c'est possible aussi. Bon. Tout à l'heure, on avait la justice qui était ressortie, me semble-t-il aussi. Oui, regardez, on a la justice et la rupture. Donc, on peut me parler de divorce ou de séparation pour certaines personnes. Ouais. Vous décidez de quitter votre partenaire par rapport peut-être à quelque chose, qui n'a pas été. Ouais. Ouais. On peut parler de divorce, de séparation pour certaines personnes. Vous attendez peut-être un jugement concernant votre enfant, parce qu'on a sorti la carte de l'enfant tout à l'heure. Ça peut être par rapport à une pension alimentaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport, oui, à une pension alimentaire. Par rapport à une garde alternée. C'est possible aussi. Vous me direz. Bon. Donc pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un jugement au niveau juridique, enfin d'une nouvelle au niveau juridique, ce sera positif avec la carte de la joie. Parce qu'on me dit, en tout cas, vous avez trouvé une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à des choses qui étaient compliquées. Donc si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle au niveau juridique, quelle que soit votre situation, ça sera positif. Allez, on continue. Allez, message pour mes amis les béliers dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Là, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous défendre, concernant le juridique. Ça peut être un notaire, un avocat, enfin voilà quoi. C'est possible. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis? On a amour véritable. Bon, voilà, clairement. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, pour moi, on me dit que vous êtes bien avec la bonne personne, même si les choses étaient compliquées. Pour certains. On parle quand même d'un amour véritable. Bon. Donc, on peut parler aussi des célibataires. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à se détacher du passé, qui sont encore dans des blocages, qui sont encore dans une sorte de dépendance, coupez ces liens toxiques. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael qui arrive avec son épée et qui peut vous couper ces liens toxiques aussi. D'accord? En tout cas, on me dit de toute façon que pour ceux et celles qui ont vécu des déceptions au niveau sentimental, ne vous inquiétez pas, les anges vont vous amener la bonne personne. Si vous décidez de lâcher prise par rapport au passé, de vous détacher d'une certaine dépendance. Voilà ce qui vous attend, un amour véritable. Bon, voilà, clairement. Libérez-vous. Même pour certains, pour ceux et celles qui ont fait une rencontre, lâchez vos doutes, vos craintes, c'est ce qu'on me dit, parce que vous êtes avec la bonne personne. Il n'y a pas besoin d'avoir de craintes et de doutes concernant la personne avec qui vous êtes. Voilà. Que vous avez rencontré récemment. C'est aussi ça qu'on me dit. Amour véritable. Bon, pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne, clairement. Même s'il y a eu une prise de distance, même s'il y a eu des situations qui étaient bloquées en lien peut-être avec le passé, c'est possible. Bon. Il y a peut-être une sorte de jalousie qui remonte à la surface par rapport à des blessures que vous avez vécues dans le passé. C'est possible aussi. Libérez-vous.
Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes amis. Ben oui, lâchez prise. Encore une fois, hein, de tout ce qui vous bloque, de ces mémoires et de ces mémoires, de ces blocages karmiques. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Coupez ce lien. C'est vraiment ça, ce lien toxique. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Voilà. Et pour ça, il va falloir se libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Bon. Bon. Libérez-vous, ouvrez-vous aussi. Hein. Accueillez, parce que vous méritez d'être... comment vous méritez d'être aimé. D'accord? Donc, libérez-vous là, ouvrez-vous un peu plus. Enlevez peut-être votre carapace, parce qu'on me dit de toute façon la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée est la bonne. Donc il n'y a pas besoin de mettre un masque ou de se protéger quelque part avec la carte du bouclier qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est ça. Hein. Vous pouvez faire tomber ce bouclier. Hein. C'est ce qu'on me dit. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers avec l'oracle Les anges de l'amour de Dorine Virtue? Allez, un petit message s'il vous plaît. Pour les béliers au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a réconciliation. Bon, je vous l'ai dit. Hein. Pour certains, alors, par rapport à une mise de distance, une prise de distance qu'il y a pu y avoir. Hein, donc ça peut être par rapport à une rupture, à une séparation, rupture, séparation, temps de pause, temps d'arrêt, enfin, quoi qu'il en soit, s'il y a eu une rupture, s'il y a une prise de distance, eh ben on peut vous aller vers une réconciliation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas trompée. Une personne du passé revient dans votre vie. Ben, c'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'hérédité, la distance et les rêves. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui souhaitent, qui ont envie que une personne du passé revienne, eh ben c'est le cas. Ça va se le faire. Donc, soyez dans des pensées positives et ayez des visualisations positives pour attirer votre âme sœur. Ça, c'est vraiment le message. Hein. Bon, et pour certains aussi, on me dit que pour certains, il faut impérativement vous réconcilier hein, avec votre passé pour pouvoir accueillir votre âme sœur. Hein. C'est important. Détachez-vous de ce lien toxique. Réconciliez-vous avec le passé. Tout à l'heure, on parlait de pardon, de pardonner. Bon, bah, c'est vraiment ça. Bon, bah, voilà. Hein. Donc même pour les couples, hein, s'il y a eu, si vous étiez dans c'est une prise de distance, un froid entre vous, bon bah il y a réconciliation aussi. Bon. Réconciliation, pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont aussi hein, pour certains, c'est ce qu'on me dit, hein, qui a été effectué. Donc voilà. Faites des efforts hein, pour certains au niveau de votre couple. Pour certains, on me dit. Allez, lissage. Donc c'est bien, je suis bien dedans, hein, je suis bien connectée. Les messages se complètent. C'est magnifique. Oups. Qu'est-ce qu'on a? Et pour les couples, hein, j'ai oublié de vous le dire, de préciser, on peut me parler aussi d'engagement. Pour certaines personnes, pour certains couples, vous allez peut-être envie de vous engager. Peut-être que vous ou votre partenaire a peur d'être dans un engagement. C'est possible. Peut-être par rapport au passé. Peur de souffrir de nouveau, peur de répéter les mêmes schémas. J'ai l'impression que vous ou votre partenaire a peur de s'engager. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on peut me parler avec cette carte. Hein, donc de mariage, de pax, de vie en commun aussi. Hein. Il y a l'enfant, on peut me parler aussi peut-être d'une naissance, puisqu'on a comme la carte de l'enfant, hein, d'une naissance, d'une grossesse, c'est possible. Au niveau professionnel, voilà, on peut parler de promotion, d'un contrat aussi que vous allez réussir à avoir pour certains. Donc de bonnes nouvelles en perspective hein, quand même. Hein. Et on me dit que très très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne... Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, très bientôt. Bah oui, décidez. Qu'est-ce qu'on vous disait? Oui, tu vas dans la bonne direction. Si tu cherches une confirmation, la voilà. Bon bah voilà. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il va falloir passer à l'action, agir. Voilà, c'est ça. Pour que les choses se débloquent.
Ben voilà, hein, ne pas rester en stagnation pour certains. Voilà. Bon, ben, on a le message, hein, donc à très bientôt, là, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, hein, mes amis les béliers au niveau sentimental. Hein. Bon, ben, voilà, hein. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, l'espièglerie. Pour certains, on vous dit que vous allez être dans une relation espiègle. Vous allez vivre les choses avec légèreté, fluidité, comme des enfants qui découvrent l'amour, hein, j'ai l'impression. Donc, voilà, hein. La carte de l'enfant, bah c'est ça. On vous invite peut-être à retrouver votre enfant intérieur, tout simplement. Donc, vivre les choses avec légèreté, fluidité. Pour retrouver l'amour, permettez, donc j'ai l'impression que pour certains, il va falloir ouvrir. Permettez à votre cœur de s'ouvrir. Ben voilà, hein, libérez-vous, c'est ça. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin, c'est vraiment ça, qui est en vous de se manifester. Voilà, donc ouvrez-vous à l'amour. Voilà. C'est ça. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouvrez votre cœur, mes amis. Voyez, regarde, on a encore la carte de la tromperie. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer pour certains. Hein. Alors, bon, bah, il y a peut-être certaines personnes hein, qui ont vécu une trahison, qui ont été trompées, peut-être. Hein. Ça peut juste le fait que certaines personnes ont du mal à se détacher peut-être du passé par rapport à une tromperie, par rapport à une trahison. Vous avez peut-être du mal à vous en remettre. Mais il va falloir lâcher. Lâcher tout ça pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Hein. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Donc il y a la tromperie, c'est aussi le fait, c'est pas que tromper son ou sa partenaire, hein. C'est aussi le fait de porter un masque. Hein, aussi, hein, de ne pas montrer ses sentiments, ses émotions, voilà, de ne pas s'ouvrir. Voilà, par peur de souffrir, par peur de souffrir. Aussi. De nouveau. Donc faites tomber ce masque pour certains, parce qu'on me dit que vous êtes avec la bonne personne. Voilà, arrêtez de vous méfier ou de vous protéger. Parce que vous êtes avec la bonne personne. Il n'y a pas de doute et de crainte. Non, nul besoin de craindre cette personne. Voilà. C'est ça. Vos doutes et vos craintes ne sont pas fondés. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, laissez tomber ce masque. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà. Ou alors, on peut me dire qu'il y a peut-être une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Mais c'est plus dans le sens... C'est peut-être pas pour vous blesser, hein, mais c'est pour se protéger d'elle-même, je pense. Ça, c'est aussi ce qu'on me dit. D'accord? Voilà. Peut-être que pour certains, vous êtes trompés. Hein. Vous étiez peut-être dans l'illusion. Hein, la tromperie, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi se tromper soi-même. Ouais. Dans le sens où, je vous l'ai dit, il y a une personne qui revient du passé. Et vous allez vous apercevoir que cette personne, vous êtes trompé à son sujet parce qu'elle revient, mais pour un changement positif. Hein. Pour moi, cette personne a évolué. Elle a gagné en maturité aussi. C'est possible aussi. Bon. Voilà ce qu'on me dit. Pour vous, mes amis les béliers, désolé, hein, je suis à 48 minutes, désolé. Bon, c'est que les messages devaient être passés. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé, mes amis les béliers. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Cynthia54, ça me fera plaisir, à liker, commenter et partager. Merci aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants qui me suivent et aux abonnés aussi. Merci encore de votre confiance. Continuez à me soutenir, voilà mes amis. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Bisous, bisous. Ciao, ciao.